Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je mange des chips au ketchup avec des petits raisins mauves, croquants, juteux, succulents, sucrés, miam miam. Et un sous-marin boulette marinara maison. C'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est la première fois que je fais cette vidéo-là. Bon, j'espère que vous allez apprécier. J'ai aussi de l'eau ici dans ma bouteille. Désolée pour le son en arrière, c'est mon lave-vaisselle. Mais vu que c'est pas un SMR, même si c'est moins grave. Petit beau ketchup. Ok. Entendez-vous ça? Donc, petite histoire de vie. J'ai de la misère à manger. Ça se peut que j'ai l'air un peu bizarre quand je mange. De ce côté-là, j'ai ma dent de sagesse qui pousse. C'est la dernière dent en arrière qui pousse juste dans la vingtaine. Elle est déjà poussée partiellement, mais elle a recommencé à pousser. J'ai de la misère à manger. Puis de ce côté-là, j'ai une carie en haut, fait que je peux pas manger de ce côté-là. Fait que je suis pognée à manger de ce côté-là, mais faire super attention. Puis dans mon sous-marin, j'ai du fromage, de la sauce Mille, mes boulettes et de la sauce chipotle sur le dessus. Dans le fond, comment j'ai fait, c'est que j'ai fait des boulettes de sauce, des boulettes de viande de bœuf que j'ai fait cuire dans la poêle avec de la sauce tomate, des oignons puis des épices. C'est pas mal ça. Puis là, tu le fais cuire jusqu'à ce que ça soit rendu quasiment compoté. Là. Faut pas que ça coule partout. Je vais essayer de vous montrer. Oh yeah! J'espère que votre semaine se passe bien. Personnellement, je suis pas trop fan de meatball sub d'habitude, mais quand c'est maison, c'est bon. Ceux du Subway sont dégueulasses. C'est mon opinion. Donc, j'ai commencé une nouvelle médication aujourd'hui pour mon TDAH et mon anxiété. Ça s'appelle du Strattera. Il y en a qui connaissent ça. Donc, un petit background par rapport à ça. J'ai été diagnostiquée TDAH quand j'avais 5 ou 6 ans.
Puis j'ai pris de la médication toute ma vie, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai décidé d'arrêter. Puis après ça, j'ai recommencé quand je suis retournée à l'école aux adultes. Puis là, en tout cas, bref, arrêté, repris, arrêté. Puis là, je suis rendue à prendre du Strattera parce que les autres médicaments me faisaient pas. Genre, j'avais l'impression qu'ils fonctionnaient pas. Mon anxiété est vraiment intense aussi. Juste pour vous donner une idée, là. Le soir, je me couche, puis je ferme mes yeux, juste avant de m'endormir, là. Tu sais, pourquoi pas. Je peux même imaginer qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison, ou par la chambre de mes enfants, qui va nous tuer tout le monde. Ou quelqu'un qui va entrer dans la maison, qui va tuer, genre, juste mes enfants ou moi. Je suis vraiment parano, là. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Fait que j'espère que ça va m'aider. Pour mon trouble alimentaire aussi, j'espère que ça va m'aider un petit peu parce que, dans le fond, je suis très impulsive. Quand je prends même pas de médication. Très impulsive, très. C'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, je suis impulsive, fait que j'ai tendance à évidemment manger plus que je devrais. On se le cachera pas. J'ai des crises hyperphagiques. J'ai été diagnostiquée officiellement, il n'y a pas si longtemps en fait, en septembre dernier. Je pensais que j'avais de l'anorexie mentale, mais finalement j'ai quelque chose qui s'appelle un trouble alimentaire non spécifié. Parce que je suis pas capable, parce que je tombe pas dans aucune catégorie particulière, donc c'est un peu de tout. Ça s'appelle EDNOS. Je sais pas ce qu'en français exactement. Si y en a qui savent, vous pouvez l'écrire dans la description, pas dans la description, dans les commentaires. Dans le fond, j'ai tendance à soit restreindre mes apports caloriques et perdre du poids, ou complètement le contraire, donc manger énormément de nourriture d'un coup. Me sentir mal après. J'ai eu des périodes aussi dans le passé où je prenais beaucoup de laxatifs. Ça me dérange pas vraiment d'en parler parce que ça fait longtemps, puis c'est sûr je le vis encore, mais c'est moins tabou, tu sais. Et c'est ça qui se passe présentement. Sinon, mon fils a changé de lit. Ben, j'ai comme transitionné son lit en lit de jour, là. Il n'y a plus de barrière sur les 4 côtés. Il y a une petite barrière pour l'empêcher de tomber quand il dort. Mais c'est plus facile de sortir et d'aller niaiser. En fait, ça va bien. J'ai commencé ça avant-hier. Puis, il y a juste la première journée qu'il a eu de la misère à s'endormir parce que on a eu un changement d'air. Fait qu'ils ont niaisé
Pour eux, c'était comme s'ils étaient couchés 1 heure d'avance. Puis moi, je savais même pas qu'il y avait un changement d'heure. Je pensais que c'était en avril, tu sais, en avril, on avance. En septembre, on recule. Je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais ça va que non. D'accord. D'habitude, je poste le lundi puis le vendredi. Mais là, à cause de mes dents, j'avais vraiment mal. J'avais quasiment de la misère à manger ces derniers jours. Fait que je me suis comme restreint à filmer juste pour essayer d'avoir du contenu potable quand je vais manger au lieu d'avoir l'air d'avoir toujours mal d'un côté. Je trouve que je suis pas super. Là. C'est tellement bon. Avec les petits raisins. C'est rare que je mange des raisins mauves. Je préfère les raisins verts. Mais ils sont vraiment bons. Aimez-vous mon maquillage? Je l'ai fait moi-même. Je suis vraiment contente du résultat. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de le faire. J'essaie de me perfectionner dans mon maquillage. Parlant de maquillage, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à les maquillages. Il y en a qui me demandent de faire des tutoriels. Je trouve mon maquillage beau. Merci, mais je suis vraiment pas une beauty guru, là. Genre loin de là. Ça me prend énormément de temps à faire mon maquillage. Puis souvent, je m'inspire de ce que j'ai vu sur YouTube. Des fois, même que je suis des tutoriels. Puis des fois, j'ai de l'aide aussi. Après avoir terminé mon maquillage, tu sais, je demande qu'est-ce que ma belle-sœur en pense. Elle étudie en maquillage. Fait qu'elle m'aide des fois pour finir ma finition, tu sais. Fait que tu sais, je suis vraiment au début, même si ça n'a pas l'air, là. Mais je m'améliore, tu sais. Mais je sais pas, je suis assez bonne, c'est comme pour commencer à faire des tutoriels, là. Mais merci. Des commentaires. C'est très apprécié. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de like et de vous abonner pour avoir plus de contenu.
N'hésitez pas de peser sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je poste sur la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, du peu importe. Bye!